Merci de nous avoir rejoints ici sur ce podcast à l'Université de Dieu. Qui est Jésus-Christ? Et pourquoi est-ce qu'il est venu sur la terre? Le Messie est venu pour accomplir l'Écriture, pour nous amener au royaume de Dieu. Alors, en tant qu'étudiant de l'Université de Dieu, posons-nous cette question concernant ce royaume. Êtes-vous prêts pour les questions? Tu vas répondre aux questions. De toute façon, je vais les poser. Alors, allons dans le livre de Luc, Luc 14. Mettez votre Bible là-bas. Luc 14. Tout ce que je sais, c'est que nos étudiants ont lu la Bible l'année dernière complètement, et ça, c'est la seconde année. Durant la semaine prochaine, nous aurons terminé de lire la Bible une seconde fois. C'est le temps de vérifier notre foi, le temps d'examen. Êtes-vous prêts? Ok, Luc 14, commençons à partir du verset 16. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Alors nous avons entendu une invitation. Serez-vous prêts lorsque le Seigneur reviendra? Serez-vous prêts lorsque le royaume viendra? Le royaume de Dieu ne peut venir qu'à ceux qui sont prêts pour cela. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, veillez et priez. Alors, laissez-moi rafraîchir votre mémoire pour le temps d'examen, le temps de l'examen de soi, pour vérifier notre foi et notre connaissance de l'Écriture. Parce que la Bible déclare, la bonne connaissance de Dieu apporte la paix. Alors, un grand roi, régnant sur un royaume éternel, à cause des ressources illimitées de ce royaume pouvait accommoder le monde entier. Le grand roi décida d'inviter ceux qui étaient désireux de venir et demeurer éternellement dans son royaume avec un accès libre, avec des ressources illimitées. Alors, le Père a envoyé son Fils sur la terre comme témoin vers les royaumes étrangers pour leur dire, comme l'est décrit dans Matthieu chapitre 6, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée par la suite. L'accès à ce royaume est offert à toute personne qui rencontre les critères. Il offre la citoyenneté et une paix inconditionnelle. Plus de guerre, plus de douleur, plus de souffrance, plus de maladie et plus de mort. Non seulement ce royaume est éternel, mais toute personne qui rentre dans le royaume a la vie éternelle. Et la maison est construite par Dieu. Une vie qui est pleine et gratuite. Quelle vie merveilleuse. Il n'y a pas besoin de lumière naturelle dans ce royaume, parce qu'il n'y a pas de ténèbres là-bas. Et il n'y a plus de nuit. Alors un jour, le Fils a atterri d'un monde étranger,
avec sa bonne nouvelle du royaume de Dieu. J'espère que vous êtes en train de suivre cela avec nous. Ça, c'est l'histoire de notre vie, c'est l'histoire de notre Messie, c'est l'histoire du royaume de Dieu, qui est beaucoup plus réel que vous et moi. Beaucoup qui l'ont entendu ont cru, mais beaucoup ont questionné le message. Beaucoup ont trouvé le message difficile à croire, avec leur cœur rempli de questions. Avez-vous des questions dans votre cœur aujourd'hui? Adressons ces questions. Il ne les a pas rejetées. Il ne prête pas attention à nos doutes aussi longtemps que nous cherchons la réponse auprès de lui, au milieu de nos doutes. Quand la vérité était ignorée de façon délibérée, Jésus-Christ est resté silencieux. À chaque fois que des personnes avaient faim de la justice, il leur disait, il leur enseignait pendant des heures quelles étaient les questions qu'il leur posait et quelles étaient ses réponses. Nous allons aller à travers cela aujourd'hui. Prenez ce voyage avec nous, le voyage concernant le royaume de Dieu. Êtes-vous prêts? Allons-y. Je sais qu'après avoir terminé de lire la Bible, vous avez beaucoup de questions à poser au grand roi. Il répond aujourd'hui à travers sa parole, par son esprit. Commençons à poser les questions depuis le début. Quel est le nom de ton royaume? Le royaume de Dieu. J'aimerais y aller. Est-ce qu'une voiture peut y aller? Non. Pas besoin d'une voiture. Qu'en est-il d'un bateau? Non. C'est une place inatteignable. Vous ne pouvez pas y aller ni par la route, ni par la mer. Cela veut dire que nous devons prendre un avion? Non. Un avion qui vole haut dans le ciel ne peut pas atteindre mon royaume. C'est bien trop loin pour qu'un avion puisse l'atteindre. Alors la réponse est une fusée spatiale? Non, pas même une fusée spatiale ne peut atteindre le royaume de Dieu. C'est encore plus grand et encore plus loin que toutes les galaxies de l'univers. Alors, c'est une place inatteignable. Il n'y a aucun moyen de transport naturel qui peut vous y emmener. Seulement Dieu peut vous y emmener. La dimension de Dieu est éloignée de ce qui est physique. C'est pour cela que nous l'appelons le royaume de Dieu. C'est une nouvelle dimension, appelée la dimension de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire par une nouvelle dimension? C'est quoi une nouvelle dimension? Il y a le monde naturel, il y a le monde spirituel. Ce monde dans lequel nous vivons, est le monde naturel. Le monde naturel est le monde visible. Quand je dis une nouvelle dimension, je veux dire le royaume de Dieu n'est pas de cette terre, mais il est au ciel. Mon royaume est spirituel. Qu'est-ce que tu veux dire par spirituel? Le monde spirituel est invisible. Nos yeux, nos sens naturels, nos facultés ne peuvent pas voir, sentir ou toucher le monde spirituel. Le royaume de Dieu est dans le monde spirituel et Dieu lui-même est esprit. Et il contrôle à la fois le monde invisible et le monde visible. À ce moment, ton royaume est invisible, inatteignable par les moyens de transport humain. Alors comment est-ce que je peux voyager vers ce royaume invisible? Ça, c'est la question. Je peux voir que tu veux réellement apprendre. Je veux réellement apprendre. Vu que le royaume de Dieu est invisible, je ne peux pas y aller par des moyens humains. C'est-à-dire, c'est pour cela que les êtres humains ne vont pas dans mon royaume. Mais le royaume de Dieu vient à eux. C'est pour cela le Fils de Dieu est venu sur la terre pour vous donner la bonne nouvelle. Alors comment est-ce que je saurais que votre royaume est venu à moi? Mon royaume est déjà là, pour ceux qui le voient. Comment puis-je le voir, vu que c'est invisible? À moins qu'un homme est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Luc 17, verset 20. Lorsqu'il était demandé par les pharisiens, quand est-ce que le royaume de Dieu viendra? Il a répondu en disant, le royaume de Dieu ne vient pas par l'observation.
mais le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Alors, le royaume de Dieu est à l'intérieur de moi. Oui, dans ton cœur. Le royaume de Dieu vient et atterrit dans un aéroport spécial qu'on appelle le cœur de l'homme, l'esprit de l'homme. Tu veux dire le cœur qui pompe le sang? Non, pas le cœur physique. Par le cœur, je veux dire votre esprit. Le voyage vers le royaume de Dieu n'est pas un voyage physique. Il défie les lois de la physique et de la gravité. C'est un voyage spirituel parce que Dieu est esprit et le royaume est spirituel. Alors comment est-ce que je peux entrer dans mon propre cœur afin de voir ton royaume? Ce royaume ne peut être vu et atteint qu'en esprit. Le royaume de Dieu est spirituel, je l'ai dit, et aussi le chemin pour y aller. Vous devez être dans l'esprit pour voir. Dans l'esprit, l'esprit est une dimension où mon royaume et ses citoyens demeurent, vivent et opèrent. Dieu n'aurait pas demandé à quelqu'un de venir dans son royaume si il ne vous avait pas conçu pour y vivre. Dieu nous a commandé de marcher dans l'esprit. C'est pour cela qu'il a conçu l'homme pour marcher dans l'esprit. L'humanité est construite par Dieu pour opérer dans le monde physique et le monde spirituel. Cela veut dire l'homme a un volet humain et un volet divin. C'est-à-dire que l'homme a une partie naturelle, une partie spirituelle. Laissez-moi expliquer. L'âme, c'est le côté spirituel, la partie invisible de l'homme. Et il a un cœur spécial qu'on appelle l'esprit. Le cœur auquel je fais référence, c'est l'esprit de l'homme. Et l'esprit est invisible. Alors, où se trouve cette voie spirituelle vers le royaume? Matthieu 7, versets 13 à 14. Alors, laisse-moi lire. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. La voie vers le royaume de Dieu est juste en face de vous, dans la parole de Dieu. C'est pour cela, le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Matthieu 13, Dieu n'ouvrira pas la voie du royaume à ceux qui gardent leur Bible fermée. J'ai une ici, je te la remets gratuitement. Merci. C'est la lettre d'invitation vers le royaume de Dieu. C'est le parchemin, la carte vers le royaume de Dieu. Prends cette Bible, c'est un cadeau gratuit. Alors, cette Bible est mon invitation au royaume de Dieu. Ce n'est pas un livre ordinaire. Il ressemble à un livre ordinaire. Il ressemble à n'importe quel autre livre. Mais il est très, très spécial. C'est un livre spécial. C'est un livre qui vous lit au moment où vous êtes en train de le lire. C'est la lettre inspirée par le Saint-Esprit, comme la Bible déclare dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 21. Je veux que vous puissiez comprendre qu'il y a 2 Bibles. Nous avons la Bible que nous appelons la Bible elle-même et nous avons la Sainte Bible. Nous avons la Bible ordinaire que nous trouvons dans les librairies et nous avons la Bible sainte, invisible, qui est enregistrée sur l'esprit de l'homme dans votre cœur. Des paroles ordinaires ne peuvent pas amener au royaume de Dieu, mais les paroles saintes de Dieu dans votre cœur le peuvent. La Bible sainte, c'est le langage du Saint-Esprit, et ce langage est esprit et vie. Alors, laisse-moi décortiquer cela. Qu'est-ce que tu veux dire par esprit et vie? La Bible sainte n'est pas un livre ordinaire, comme je l'ai dit. C'est esprit et vie. Cela veut dire c'est la présence vivante du royaume de Dieu. Il atteint
des endroits inatteignables de façon instantanée. Il va directement dans le cœur, notre cœur. Et là où Dieu demeure, en d'autres mots, notre cœur est là où le royaume de Dieu demeure et vient. C'est cette parole vivante qui est esprit et vie, qui vous amène au-delà de la dimension des sens, jusque dans la présence véritable de Dieu, profondément au-dedans de vous, dans l'esprit. Alors, est-ce que cela veut dire que la Bible que j'ai achetée dans la librairie n'est pas esprit et vie? La Bible contient les promesses de Dieu qui sont visibles, qui sont les semences de cette vie divine. La Bible ne peut pas marcher par elle-même. Vous devez la faire fonctionner. Il ne peut fonctionner lorsqu'il est enregistré au milieu de votre cœur, comme la Bible déclare dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23. Si tu peux lire pour nous, Proverbes, chapitre 4. J'ai ouvert directement à Proverbes. Proverbes, chapitre 4, verset... Proverbe 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, de vos yeux jusqu'à votre cœur. Ce sont des paroles ordinaires, qui sont les semences des promesses de Dieu, qui ont besoin de passer à travers un processus, Lorsque le Saint-Esprit affecte la parole, elle devient esprit et vie. Et à ce moment, elle devient les paroles saintes de Dieu. Par conséquent, soumettre votre Dieu à la parole par la méditation rend cette parole réelle dans votre esprit. C'est pour cela, la Bible requiert un type de lecture différent. Comme Josué chapitre 1, verset 8 le dit, vous pouvez le lire. Alors, que veux-tu dire par une façon différente de lire? Une façon extraordinaire de lire veut dire vous avez besoin de l'inspiration spirituelle pour découvrir les trésors cachés de ce livre. Vous devez le lire pour l'objectif du salut. Vous devez le lire pour voir mon royaume. Alors, qui peut me guider pour trouver cette voie? L'auteur de la Bible lui-même, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ouvre nos yeux de la foi, de notre cœur, pour ce qui nous est promis en Jésus-Christ dans cette Bible. Alors, lorsque vous lisez, vous avez besoin de l'inviter pour vous guider. Vous devez lire pour l'objectif du salut. Lorsque vous lisez pour l'objectif du salut et vous méditez, comme l'eunuque éthiopien l'a fait dans le livre de Actes chapitre 8, vous attirez le Saint-Esprit. Ok, explique-moi, qui est le Saint-Esprit? Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est une personne divine, comme nous le savons. Divin veut dire, il est éternel et invisible. Il est une personne qui a une intelligence, il a une volonté. Il parle seulement à nos cœurs, pas seulement à nos oreilles. Et il aide n'importe qui cherche réellement le royaume de Dieu pour l'objectif du salut. Lorsque vous lisez cette Bible pour le salut, il vient à votre aide. Alors, je veux l'aide du Saint-Esprit pour lire cette Bible. Comment est-ce que je peux l'inviter pour me guider, pour lire la Bible? Bonne question. Il y a la vérité dans la Bible. Le Saint-Esprit nous guide dans la compréhension de cette vérité révélée. Dieu y est, vous y êtes.
Une façon de lire extraordinaire, c'est être sous l'inspiration du Saint-Esprit, appelé l'esprit de révélation, dans Éphésiens 1, verset 17. Ce n'est pas juste une question de lire, mais aussi de méditer sur ce que vous avez lu. La méditation apporte la révélation de l'Esprit de Dieu. Et lorsque la révélation vient dans votre cœur, vous allez découvrir le trésor caché du royaume de Dieu et la vie cachée dans ce livre, la justice. Vous l'invitez en méditant avant de lire. Priez dans votre cœur, priez dans votre esprit et demandez-lui de venir et de vous guider, de vous montrer la voie, la vérité cachée dans cette Bible. C'est pour cela qu'il a dit dans le livre de Jean, chapitre 8, versets 31 à 32. Aux Juifs qui ont cru en Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit, si vous demeurez dans mes paroles et vous êtes réellement mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez, si vous engagez votre cœur, si vous méditez, pour connaître la vérité cachée dans ce livre, le Saint-Esprit, qui est invisible, viendra lui-même, va ouvrir les yeux de votre compréhension spirituelle, comme il est écrit dans le livre de Job. Le livre de Actes 16, verset 20 dit, en méditant, quelqu'un peut se connecter à une nouvelle dimension, parce que croire avec notre cœur, c'est notre seule façon d'être connecté. Nous nous connectons par la foi dans la dimension de Dieu. C'est la dimension du Saint-Esprit. C'est la dimension de Dieu. C'est là où se trouve mon royaume. C'est dans l'esprit. Alors, tu as mentionné connexion. Est-ce qu'il y a sur la terre quelqu'un qui parle ce langage du Saint-Esprit qui est esprit et vie? Oui. Il y a ce que nous appelons un croyant véritable et oint. Un croyant véritable et oint parle cette parole qui est esprit et vie. La parole vivante n'est pas sur des pages écrites, mais elle est sur la bouche et dans le cœur des véritables croyants, comme la Bible déclare dans Jean. Et 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Le langage du royaume de Dieu est esprit et vie. Ça, c'est le langage de Dieu. Et c'est celui d'un véritable membre du royaume de Dieu. C'est un langage céleste. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par oint? Tu as mentionné un croyant véritable et oint. Qu'est-ce que oint veut dire? L'onction est la venue du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Une personne ointe est cette personne qui est guidée par le Saint-Esprit. Une personne ointe est remplie du Saint-Esprit. Il parle sous la puissance du Saint-Esprit. Ses paroles sont comme les paroles de Dieu, esprit et vie, parce qu'elles sont affectées, ointes par le Saint-Esprit avec la vie. Donc, l'Esprit de Dieu donne l'inspiration et l'expression. Cela veut dire ce qu'il faut dire et comment le dire. 2 Pierre dit, les hommes saints de Dieu étaient conduits par le Saint-Esprit pendant qu'ils parlaient. Ce message est dans cette Bible. Ok. Comment est-ce que je peux identifier une personne ointe? Il parle directement au cœur des personnes, lui ou elle. Désolé, correction. Je vais corriger, c'est vrai. Merci de m'avoir corrigé. Merci. Lui ou elle parle au cœur des personnes. Lorsqu'une telle personne parle, la vie de Dieu dans sa parole est manifestée et rend la conscience des personnes qui écoutent alerte. Et la conviction du cœur vient. Lorsqu'il parle de la puissance du Saint-Esprit, or lorsqu'elle parle de la puissance du Saint-Esprit, les malades sont guéris. Les aveugles peuvent voir, tel était le cas des apôtres. Lorsqu'ils déclaraient les paroles de la foi, les malades étaient guéris, les pauvres étaient bénis. C'est pour cela que c'est appelé esprit et vie.
Il donne la vie et la santé à toute chair. Ça, c'est la parole de vie. Alors, quel est le nom d'une telle personne? Il est un ambassadeur du royaume de Dieu sur cette terre, avec une pleine autorité et puissance. Il est parfois appelé un serviteur de Dieu, parfois un homme de Dieu. Dans le livre de 2 Corinthiens 5, il dit « Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. » Le royaume de Dieu est une question de puissance omnipotente et la puissance correspondante du Saint-Esprit. Les apôtres d'avant, Pierre, Jacques et les autres étaient des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Ils avaient le sceau avec l'autorité et la puissance du Saint-Esprit pour représenter le royaume de Dieu sur la terre. Un véritable serviteur de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. Jésus-Christ n'a jamais demandé à quelqu'un de le représenter sans la puissance correspondante du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est le témoin des choses du ciel. Alors, donc, tu dis qu'il y a une ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Oui, c'est appelé l'Église vivante. La fondation de toute Église vivante, c'est la parole vivante et l'inspiration du Saint-Esprit sur la terre. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle une ambassade? Est-ce que j'ai besoin d'un visa pour le royaume de Dieu? Oui, il y a un visa appelé le sceau de la justice. Sans cela, je ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Quelles sont les conditions pour recevoir le sceau? Il y a beaucoup de conditions. La première condition est pas de record criminel. Qu'est-ce que je veux dire? Pas de péché. Ah, pas de péché, je veux dire, vous devez avoir un cœur pur. Le sceau ne peut être mis que sur un cœur qui est juste. Vous devez être une personne pure. Ça, sont eux seulement qui ont le royaume, un accès libre au royaume de Dieu. Ok. Ok, alors, dans les bases, c'est quoi le péché? Le péché, c'est échouer à marcher dans le standard de Dieu. C'est la désobéissance au commandement de Dieu. C'est une sorte de transgression comme mentir, voler. Chaque péché, chaque transgression est enregistré dans un record criminel au ciel. Toute personne qui transgresse est automatiquement renvoyée. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui ne pêche pas? Non. L'Écriture dit, car tous ont péché, chacun d'entre nous. Il n'y a aucun juste, pas même un seul. Donc, cela veut dire que personne ne peut être qualifié. Bonne question. Oui. Personne ne peut être qualifié par sa propre œuvre de justice, parce que tous ont péché. Alors, ça veut dire que c'est impossible d'aller dans ce royaume. À l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Il y a une seconde condition qui est requise. Un passage spécial qu'on appelle la grâce. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est un ticket gratuit vers le royaume de Dieu. La grâce, c'est une faveur imméritée. Sans la grâce, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ok, je veux cette grâce, comment est-ce que je peux l'avoir? L'Écriture dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour payer pour les fautes et le péché de l'humanité. Il a donné sa propre vie pour le salut de tous ceux qui ont transgressé. Alors, comment est-ce que je peux avoir ce ticket? Bonne question. Cela nous amène à la troisième condition nécessaire pour avoir accès à cette grâce. Lorsque vous appliquez pour un visa de le naturel, le consul va vérifier si vous rencontrez tous les critères pour le ciel. On va vous demander de prouver vos ressources. Vous devez montrer une preuve que vous avez suffisamment de finances. Votre compte bancaire, pour montrer que vous avez suffisamment de ressources pour
payer les coûts liés au voyage. Ils vont vérifier si vous avez suffisamment de ressources pour acheter le ticket aller et retour. C'est la même chose en ce qui concerne le royaume du ciel. Lorsque vous êtes face à face avec le consulat céleste, il n'est pas intéressé à votre apparence ou à votre position ou à votre bagage ou bien de combien vous avez dans votre compte bancaire. Il est simplement intéressé à la seule ressource acceptable. C'est la seule ressource qui donne le ticket gratuit pour le royaume du ciel. Quel est le nom de cette ressource céleste? Comme je l'ai dit, le ticket est donné gratuitement à ceux qui ont suffisamment de ressources. Et cette devise est enregistrée dans un compte spécial qu'on appelle le ciel. Avant d'appliquer pour le visa, pour le royaume des cieux, vous devez premièrement ouvrir un compte dans le royaume de Dieu. Comment est-ce que je peux ouvrir un tel compte bancaire? Lorsque vous donnez votre cœur à Dieu, votre cœur devient le compte où la monnaie céleste, c'est-à-dire votre foi en Jésus-Christ, est créditée. Donc, lorsque vous donnez votre cœur à Dieu, votre cœur devient le compte où, pour le ciel, en tant que croyant. Car seule la foi plaît à Dieu. Parce que la foi est la seule devise acceptable pour obtenir les ressources du ciel, pour recevoir le ticket gratuit du ciel par la foi. Nous voyons l'œuvre de Jésus-Christ, nous recevons son œuvre, nous recevons la purification de toute notre transgression par sa grâce, en son nom. C'est la grâce qui couvre nos péchés par la foi dans la puissance purificatrice du sang de Jésus-Christ. Donc, lorsque vous appliquez pour le visa dans le royaume du ciel, le chef officier va contacter la banque au ciel et vérifier l'état de votre compte céleste. Il va vérifier l'état de votre cœur, là où le trésor du ciel est enregistré, pour voir si vous avez suffisamment de ressources célestes. Je veux dire, vous devez avoir la foi intérieure. La foi pour être accepté dans le royaume, pour y entrer. La grâce ne peut être reçue que par la foi et non par les hommes. Le ticket pour le royaume du ciel ne peut être payé qu'avec la monnaie céleste du royaume de Dieu, que nous appelons la foi. Donc tu peux voir, de la même façon que le visa est une condition nécessaire pour entrer dans un pays, la même chose s'applique à la foi pour hériter du royaume de Dieu. Ok. Comment est-ce que je peux avoir cette devise nécessaire? Comment puis-je avoir suffisamment de foi? Bonne question. La réponse est trouvée dans la Bible. Romains 10, 17 l'a dit. La foi vient de l'écoute et l'écoute de la parole de Dieu. Ce verset est l'un des versets les plus importants du Nouveau Testament. Romains 10, verset 17. Alors, la foi est la monnaie céleste. C'est la seule devise disponible dans la banque du ciel. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit « Ayez foi en Dieu ». La banque du royaume de Dieu et la banque des miracles est au ciel. Il n'y a aucune monnaie terrestre qui peut être échangée pour cela. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre de Actes, chapitre 3, au verset 6. Qu'est-ce qu'il a dit? L'heure où l'argent je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. L'or et l'argent, je n'ai pas, mais ce que j'ai, c'est ma foi. Au nom de Jésus-Christ, ça c'est la monnaie céleste. Quiconque croit au nom de Jésus-Christ ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Et il va hériter du royaume du ciel. C'est ce que la Bible appelle la justification par la foi, à travers la grâce. La grâce ne peut pas venir sans la foi.
Jésus-Christ a fait tout pour nous. Tout ce que nous avons besoin, c'est de croire et de recevoir. Croire en Jésus-Christ, c'est la monnaie céleste, c'est notre connexion aux ressources célestes, c'est notre connexion au royaume du ciel. Donc, quiconque réalise le besoin de cette grâce doit avoir un document spécial pour le salut qui est reçu par la grâce à travers la foi. La foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est mort pour nous. À la croix, il est mort pour payer le prix de tous nos péchés. À chaque fois que nous transgressons, la réponse est la foi dans la puissance purificatrice du sang de l'agneau. Dans la foi, nous recevons le royaume de Dieu. Donc, le ticket pour aller dans le royaume du ciel est appelé la foi dans l'œuvre accomplie du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et cette foi, comme Ruth l'a dit, vient de l'écoute et de obéir à la parole de Dieu, qui est esprit et vie. Donc, comment est-ce que je peux avoir la monnaie? Si vous remplissez le trésor de votre cœur avec la parole de Dieu, cette parole va produire une monnaie spirituelle, une force spirituelle qu'on appelle la foi. Le niveau auquel vous remplissez votre cœur avec la parole de Dieu détermine le niveau de la monnaie céleste créditée dans le compte bancaire de votre cœur. Ok, cela veut dire que si j'ai la foi au Fils de Dieu, j'aurai un visa pour aller au royaume de Dieu. C'est important de savoir. Tu as mentionné le visa, qu'il n'y a pas de visa touristique, parce qu'aucun étranger ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, cela veut dire que je dois devenir un citoyen. Non, il n'y a aucune naturalisation. L'entrée est simplement réservée à ceux qui sont nés, qui sont citoyens de naissance. Donc, cela veut dire que c'est impossible à un étranger de venir. Alors, pourquoi est-ce que tu viens me dire quelque chose qui est impossible? Je ne peux pas y aller parce que je ne suis pas un citoyen depuis la naissance. Dieu nous demande toujours de faire ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, afin qu'il puisse nous apprendre comment le faire par la grâce. N'oubliez pas ce que le Fils de Dieu a dit dans Jean chapitre 18, verset 25. Jésus-Christ est venu dans ce monde naturel par la naissance à travers une vierge. De la même façon, toute personne qui veut entrer dans le royaume spirituel du ciel doit le faire par la renaissance spirituelle. Personne, par les moyens naturels, ne peut voyager ou entrer dans le royaume de Dieu. Comme Matthieu l'a dit, aux hommes ceci est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Donc, vous devez être né de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu et pour devenir un citoyen de naissance. Ok, comment est-ce que quelqu'un peut naître de nouveau? Rappelez-vous les paroles de Jésus-Christ. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ce n'est pas une question de naissance naturelle, c'est une renaissance spirituelle reçue par la foi, de la puissance nettoyante du sang de Jésus-Christ, qui est devenu le message de l'Évangile concernant le Fils de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu vous déclarer à vous, à l'humanité. Dieu prend des personnes qui ne le méritent pas et les met dans son palais pour l'éternité. C'est ce que nous appelons le mystère de la grâce de Dieu. Donc, la grâce est importante et c'est une faveur imméritée et c'est reçu par la foi, la monnaie céleste. Ok, si je suis né spirituellement, je reçois ce passeport du royaume de Dieu. C'est quoi le passeport? Le passeport que Dieu regarde est votre cœur. Maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que Dieu regarde toujours à notre cœur? Dieu regarde au cœur de toute personne avant d'y mettre
le sceau de la justice. Seuls ceux qui sont purs de cœur, vous avez besoin d'avoir un cœur pur, comme la Bible dit dans le livre de Matthieu 15, verset 8. Il a dit, ce peuple vient à moi avec les lèvres, mais son cœur est loin de moi. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous recevons un nouveau cœur, un cœur pur. À ce moment, nous pouvons voir le royaume de Dieu. Je veux dire, la justice veut dire avoir un cœur juste. C'est ce que la Bible veut dire dans être né de nouveau. Merci. Donc c'est ce que j'appelle le ministère de la grâce, n'est-ce pas, ce dont tu as parlé. Ou les personnes qui ne le méritent pas, mais qu'en est-il du voyage vers le royaume de Dieu? Je t'ai dit au départ, aucun avion ou une fusée ne peut atteindre le royaume de Dieu. C'est bien plus éloigné que toutes les galaxies de l'univers. Lorsque vous voulez voyager pour aller dans n'importe quel pays à travers le monde, vous devez contacter la bonne compagnie aérienne et rentrer dans l'avion pour être prêt que lorsque l'avion va décoller. Lorsque l'avion approche sa destination, le pilote envoie le message à la tour de contrôle avant d'atterrir. Mais l'avion ne peut pas atterrir sur un terrain d'atterrissage qui n'est pas libre. Alors, il n'y a qu'une seule compagnie qui mène au royaume de Dieu et il n'y a qu'un seul pilote. Il est appelé le Saint-Esprit. De façon figurative, le Saint-Esprit est le pilote en chef. Il attend de la notification du ciel. Dieu est le contrôleur, l'instructeur de l'avion vers le ciel. Le voyage vers le royaume de Dieu atterrit sur un terrain d'atterrissage appelé le cœur de l'homme. C'est pour cela que c'est un voyage intérieur où l'avion atterrit profondément dans votre cœur. Luc 17, verset 20. Et lorsque Jésus-Christ a été demandé par les pharisiens quand est-ce que le royaume de Dieu viendra, il leur a répondu et il a dit, le royaume de Dieu ne vient pas par la vue, mais il est à l'intérieur de vous. Donc, comme il en est d'un avion naturel, l'acceptation demande un terrain d'atterrissage libre. Cela veut dire que cela requiert la pureté. Matthieu 5, qui dit « Bénis soient les purs de cœur, car ils verront le royaume de Dieu, le royaume de Dieu leur appartient. » En d'autres mots, le terrain d'atterrissage doit être libre. Notre esprit doit être libre de tout obstacle visible. Le péché endommage le cœur, endommage le terrain d'atterrissage. Le Saint-Esprit ne peut pas atterrir sur un cœur qui n'est pas libre. Cela veut dire que nous avons besoin de recevoir le pardon de nos péchés par la foi. C'est ce qu'on appelle le salut. Le salut, c'est être libre du péché et de toutes ses pénalités. Si vous vous repentez réellement de votre cœur et par la foi, vous acceptez Jésus-Christ, vous recevez le cadeau gratuit de la grâce, le cadeau gratuit du salut. Notre cœur a besoin d'être purifié par la foi. Lorsque le ciel regarde l'état de votre cœur et confirme la foi, Dieu va vous donner l'autorisation et le Saint-Esprit pourra atterrir dans votre cœur. C'est ce que les disciples des temps anciens ont fait lorsqu'ils attendaient de la foi, de la chambre haute, priant, attendant la venue du royaume de Dieu, se préparant leur cœur pour le Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit a atterri dans leur cœur et a demeuré avec eux pour toujours. Pour toujours, cela veut dire il n'y a pas de retour, c'est juste un voyage aller simple. Tu connais la musique, n'est-ce pas? Tu vas le chanter. Vous connaissez cette musique. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vérité qui y amène, je suis la vie éternelle. Donc, le livre de Hébreux 11 dit aux héros de la foi que si
ils étaient conscients. Des pays sur cette terre, ils seraient retenus. Ils seraient repartis d'où ils sont venus, mais ils attendaient le royaume qui vient du ciel. Un voyage en aller simple, avec un billet aller simple. Maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que le voyage est appelé le baptême du Saint-Esprit. Vous recevez un nouveau cœur, un nouvel esprit. Et spirituellement, vous faites partie du royaume du ciel. Là où la présence du Saint-Esprit est localisée dans votre cœur. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Nous devenons citoyens du ciel. Et nous devenons des pèlerins sur la terre, comme la Bible le dit dans Éphésiens 2, versets 8 à 19. Écoutons. Éphésiens 2, versets 18 à 19. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père d'un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Merci. C'est merveilleux. Alors, vous avez pris ce voyage avec nous vers le royaume de Dieu. Alors, résumons ces leçons merveilleuses que nous avons eues aujourd'hui et je crois véritablement que vous avez apprécié cela. La décision que nous avons eue. Pour avoir le droit pour entrer dans le royaume de Dieu, vous devez montrer l'évidence de la justice, n'est-ce pas? Et la justice veut dire bonne stature avec Dieu. Il n'y a aucun acte de justice personnelle qui peut vous faire accéder au royaume ou accéder au royaume de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le roi David l'a compris lorsqu'il a crié le psaume 23, « Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Un nouveau cœur veut dire une nouvelle création, un nouvel esprit, un cœur droit. Seul un tel cœur peut recevoir le sceau du royaume du ciel. Pour être né de nouveau, c'est une renaissance spirituelle reçue par la foi dans la puissance nettoyante du sang de Jésus, croyant en la résurrection de Christ. C'est cette renaissance spirituelle qui fait de vous un enfant de Dieu. Et vous recevez un nouveau certificat de naissance comme preuve de citoyenneté du royaume du ciel. La présence intérieure du Saint-Esprit va devenir le visa, le seul sceau de justice. Et vous avez le royaume de Dieu qui demeure au-dedans de vous, directement ici, sur la terre. Maintenant, vous comprenez pourquoi Jésus-Christ a commencé son ministère avec ces paroles. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Toute personne qui croit en l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, reçoit le don du pardon et a ses péchés pardonnés dans la foi de la résurrection, nous recevons le sceau et nous devenons citoyens du ciel. Le chef de l'immigration du royaume de Dieu est Jésus-Christ. Personne ne peut aller au Père excepté à travers lui. Jésus-Christ, lui seul, a le seul qui a le sceau de la justice dans ce livre de Jean 6, verset 29. Et lui seul peut mettre ce sceau sur le cœur de toute personne qui croit en son œuvre rédemptrice à la croix. Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous avez fait dans le passé, vous pouvez recevoir ce sceau si vous croyez et vous l'acceptez comme votre Seigneur et Sauveur personnel. C'est pour cela que la Bible déclare dans Jean 6, verset 35 à 36, « Ceux que le Fils libère sont libres véritablement et vont demeurer dans le royaume de Dieu pour toujours. » Wow! Alors ce message nous challenge cette saison de Noël de lire notre Bible, parce que cette Bible est le chemin vers le royaume de Dieu. Le chemin vers le royaume de Dieu, lisez-la, méditez sur elle pour attirer l'attention du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va ouvrir les yeux de notre foi pour ce qui nous est promis en Jésus-Christ. Amen.
Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons la présence véritable de Dieu dans notre cœur à travers le Saint-Esprit. Et le royaume de Dieu vient au-dedans de vous. Donc, pour chercher le royaume de Dieu, c'est chercher Jésus-Christ. Pour chercher Jésus-Christ, c'est chercher le Saint-Esprit. Jésus-Christ est venu pour mettre fin à notre passé et donner naissance à notre futur. Jésus-Christ est celui qui nous qualifie. Il a retiré notre injustice et pour nous amener devant le royaume de Dieu, il est notre justice. Que Dieu vous bénisse. Donc je crois que vous allez revoir cela, réécouter cela. Rappelez-vous, la Bible est remplie de mystères, de paraboles. Et nous expliquons cela avec l'aide du Saint-Esprit, afin que vous puissiez comprendre que le véritable voyage, c'est le voyage à l'intérieur de vous, vers le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu est à l'intérieur de votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Oui, ça symbolise le voyage de Genèse à Apocalypse, le royaume de justice, le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse et restez dans sa présence. Que le Seigneur soit avec votre esprit. Amen.